Damser on the beat. Oh na na na. Ah. Tu m'as soigné jusqu'à je n'ai plus mal. Tu m'as donné la joie que j'avais perdue. Ton amour a toujours su me gérer. Avec toi je sais que je peux y arriver. Tu as effacé mon passé et tu me fais briller. Tout était gâté mais arrivé dans ta zone tu as tout changé. Élève ce nom qui t'a fait sortir des problèmes ce matin. Le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Alléluia. La mission évangélique de la résurrection a commencé d'abord chez le pasteur, à son domicile. Ceux qui étaient avec lui étaient comptés du bout des doigts. Après, il y a eu des déplacements. Château-Rouge, après Stein. Après Stein, il y a eu Nanterre. Après Nanterre, il y a eu Sucy-Bonneuil. Après Sucy-Bonneuil, il y a eu Asnières, Asnières-Gennevilliers. Après Asnières, il y a eu Saint-Denis. Et Saint-Denis, nous sommes situés maintenant au 51 Rive Crève-Cœur, à la Courneuve. C'est pour dire quoi? La MER, dans un moment donné, était semblable au peuple de Dieu qui, après sortir de la captivité, cherchait un endroit où s'asseoir. C'est vrai que nous sommes à l'avenue Crève-Cœur, mais ce n'est pas l'endroit définitif de la MER. Parce qu'on vise loin, on vise grand. Par la grâce de Dieu, on aura une salle à nous-mêmes. Et c'est en cela que nous pouvons faire tous ces programmes que nous sommes en train de faire. Et pour chaque année, la mission évangélique de la résurrection, avec le couple pastoral à sa tête, décide, par l'inspiration divine bien sûr, de faire ce qu'on appelle la journée de la reconnaissance. Amen. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas l'anniversaire de quelqu'un, mais nous sommes venus simplement témoigner notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Et cela, nous le faisons chaque année.
Et cette journée de la reconnaissance, c'est notre 31. Tu t'habilles normalement, tu viens, tu dis merci à ton Dieu, tu envoies ton offrande. C'est-à-dire quand toi-même tu analyses une année passée en arrière, le soutien que Dieu t'a apporté, sa présence dans ta vie, les difficultés que tu as eues, que tu as traversées, et il a permis de déjouer aussi le plan de l'ennemi. Parce que quand on voit avec toutes ces épreuves, les épidémies, de part et d'autre, mais toi, tu es toujours en vie. Je peux dire que cette journée de la reconnaissance, on doit se sentir encore plus heureux. Parce que les temps sont dangereux. Beaucoup perdent la vie. Mais si tu es là ce matin, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Amen. Donc sens-toi libre ce matin. Et réjouis-toi avec le peuple de Dieu pour cette journée de la reconnaissance qu'on apporte à notre Seigneur. Amen. Et au cours de la journée de la reconnaissance, Dieu fait toujours grâce à la mission évangélique de la résurrection. Il est bien beau de parler de l'évangile, mais la Bible dit, lorsque un pécheur se répand, c'est la joie dans les cieux. Amen. Qui est d'accord avec moi? Tu peux acclamer? Merci. Lorsqu'un pécheur se répand, c'est la joie dans les cieux. Et chaque jour, chaque année plutôt, la mission évangélique de la résurrection baptise au minimum 4 personnes. Et ça, c'est à acclamer encore. Parce que le baptême n'est pas une décision poussée par un parent, mais c'est une décision personnelle. Donc si au niveau de la mission évangélique de la résurrection, par année, on baptise 4 personnes, alors que le Seigneur dit, si une seule âme se répand, c'est la joie dans les cieux, on a dépassé une personne, 2, 3, 4 personnes. Donc, il y a un travail qui se fait au sein de cette mission-là. Voilà pourquoi je veux encore, je dis, je veux encore qu'on acclame, on acclame plus fort le groupe pastoral pour le travail qu'ils abattent à chaque moment dans la vie du peuple. Comme je disais, nous avons pris du retard. On devait commencer depuis 10h30, mais on attendait à ce que les invités soient là. On attendait à ce que nos baptisés soient présents pour que nous puissions continuer, sinon commencer notre programme. Mais je vais appeler ici notre pasteur pour une intervention, pour vous apporter quelques mots et vous souhaiter aussi la bienvenue. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? On peut l'acclamer s'il vous plaît. C'est dimanche aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'il y a Coca-Cola avec de l'eau devant toi que tu vas oublier que c'est dimanche. Donc on va se tenir debout dans la présence de Dieu et on va recommander ce moment les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà, je vais te demander de te lever s'il te plaît.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ton obéissance dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Bénir le Seigneur de ce qu'il nous a permis de voir ce jour. Alléluia. La Bible dit que c'est une grâce de vivre chaque jour dans le Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Te dire merci pour ce sabbat. Seigneur, comme j'ai pour habitude de le dire, les sabbats se suivent mais ne se ressemblent pas. Voici un sabbat nouveau, Père, particulier que tu nous donnes de vivre avec toi. En ce jour, Seigneur, du 17 novembre 2024. Adonai, nous bénissons ton nom pour nos vies, pour nos maisons, nos familles. Nous te rendons gloire, Seigneur éternel Dieu, toi qui prends soin de nous. Il t'a plu de nous garder dans le creux de tes puissantes, saintes, glorieuses mains. Depuis le lundi jusqu'à ce jour, Seigneur. Et c'est à toi que nous disons merci. Nous levons nos regards vers toi et nous disons merci, Papa, merci. Tu es le Père le plus aimant qui puisse exister. Tu es le Père le plus bon qui puisse exister. C'est pour ça que nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes anges qui sont là ce matin avec nous. Merci pour cette atmosphère de joie, de gloire, Seigneur, que tu nous donnes, Père, de contempler ce matin. Et envahisse ce lieu. Oui, Seigneur, fais descendre ta gloire. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne dans toutes les nations ce matin, Père. Gloire à toi, Jéhovah. Que les cieux se s'ouvrent. Béni soit ton nom, Elohim. Et que vienne ta pluie, ô Jésus. Merci, nous Seigneur. voulons ton règne. Alléluia. Que chacun le dise. Que ta gloire descende. Mighty, béni soit ton Et nom. envahisse ce lieu. Mashatayaba. Que ta voix résonne. Milos Pour Kigaba la liberté. Gloire à toi, Jéhovah. Acclamez Dieu très fort, s'il vous plaît. Alléluia. Et je demande qu'on acclame Dieu très fort. Très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Je voudrais t'inviter à t'asseoir dans la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Je veux dire merci à la maison Résurrection qui nous reçoit ce matin, au peuple de Dieu. Votre serviteur que je suis s'associe à son corps pastoral, à son épouse pour vous souhaiter la bienvenue à cette 11e édition de notre journée de reconnaissance à l'Éternel Dieu. Merci pour ce que vous avez honoré cette invitation. Je vais saluer ici les hommes de Dieu, saluer notre auguste assemblée, dire merci à nos frères, nos amis, à nos bien-aimés, de ce que vous avez ménagé aucun effort pour répondre favorablement à cette invitation. Puisse l'Éternel Dieu se souvenir de ce moment et vous accorder la grâce qui va avec. Tu es bon. Il est bon à tous les niveaux. Dans tous les domaines de ta santé, Dieu est bon. Dans ta santé, il est bon. Dans ton travail, il est bon. Dans tes études, il est bon. Dans ton foyer, il est bon. Dans tes fiançailles, il est bon. Dans ton mariage, il est bon. Dans tes finances, Dieu est bon. Dans tes affaires, Dieu est bon. Il est bon, il est bon et il est bon. Alléluia. Il est bon. Merci Seigneur. C'est pour ça que nous avons décidé, poussé par son esprit, chaque année, de lui dire merci. Et cette année, nous sommes à la 11e édition. 11e édition de la journée de reconnaissance au Seigneur. Et cette journée est précédée par un baptême. Comme je le disais hier au baptisé, je m'inquiétais jusqu'au mois de juin, juillet. Je dis, mais Seigneur, cette année-là, on ne va pas le baptiser. Il n'y avait personne inscrit sur la liste des baptisés. Parce que j'ai un problème. Et c'est dans mon problème que je vois la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. La maison Résurrection ne sort pas pour évangéliser. Mais chaque année, Dieu attire ses enfants à lui pour leur donner, pour lui dire, Seigneur, voici nos vies. C'est compliqué, hein? Tu ne vas pas évangéliser, les gens viennent dire, il faut nous baptiser. Parce que de toute façon, vous prêchez, c'est on a entendu. Alléluia. Quand la Bible déclare en Matthieu chapitre 28, il dit, allez dans toutes les nations et faites de ces nations-là les disciples de Dieu.
En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il faut avoir une église remplie de 4599 millions de membres. S'il n'y a pas de baptisés, des personnes qui offrent leur vie à Jésus, c'est zéro côté. Dis c'est vrai. Ah, dis c'est vrai. C'est la mission que Dieu a donnée à ses disciples. Il dit allez, faites de ces personnes-là, de ces nations, mes disciples. Ça veut dire quoi? Il faut les amener à lui, les baptiser. Donc si ton église a ses 15 000 et puis il n'y a pas baptisé là, c'est zéro. Car la Bible déclare que lorsqu'une âme se donne au Seigneur, c'est tous les cieux qui se réjouissent. Amen. Et cette année, Dieu nous a bénis. 4 âmes. Une âme plus qu'une autre âme, plus qu'une autre âme, plus qu'une autre âme. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Quand je rentre dans le mois d'août, comme quand le pasteur m'approche, je dis pasteur, nous avons 4 inscrits. Je dis, tu dis quoi? Elles sont quittées où? Elles sont dans le peuple. Mais c'est un peu d'hésiter. Vous savez, quand vous prêchez, la personne observe, elle écoute, elle est hésitante. Mais il y a une parole certainement que Dieu a positionnée dans ton message qui va toucher cette personne un seul jour. Elle dit, je viens donner ma vie. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Il a grandi la maison en résurrection. Il nous a envoyé des bien-aimés, des frères et sœurs qui étaient certainement quelque part, mais qui cherchaient le chemin, qui cherchaient où se trouvait la maison en résurrection. Et Dieu a dit, c'est ici votre maison. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Nous voulons élever et glorifier Dieu pour cela. Lui dire merci. Et comme je disais tantôt, notre journée de reconnaissance est précédée du baptême. Amen. Mais avant d'honorer les baptisés, de leur donner leur diplôme de baptisé, on nous signale qu'il y a une bien-aimée qui est en état. Elle a un problème de santé. Elle se déplace un peu difficilement, mais Dieu permettra. Elle a honte, c'est ça. Dieu fera, elle sera là. Mais pendant ce temps, je vais t'expliquer le pourquoi nous faisons notre journée de reconnaissance. Le pourquoi chaque année, nous nous réunissons pour bénir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, la reconnaissance, on va mettre cette leçon. Vous savez c'est quoi la reconnaissance? J'ai pris le dictionnaire, j'ai cherché. J'ai regardé. Et puis la Rousse dit que la reconnaissance, c'est le fait de ne pas montrer à quelqu'un son ingratitude. Alléluia. Ne pas montrer à quelqu'un son ingratitude. D'accord? Donc ça veut dire, celui qui n'est pas ingrat est... Alléluia. Donc quelqu'un à qui vous faites du bien, qui n'arrive même pas à vous dire merci, cette personne est ingrate. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure pour dire, mais est-ce qu'elle est obligée de te dire merci? Oui, elle est dans l'obligation de vous dire merci parce que vous lui avez fait du bien. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le problème de bien de chrétiens parmi nous. Le chrétien d'aujourd'hui a ce gros problème. Il est ingrat. Il croit que Jésus-Christ de Nazareth qui allait mourir à la croix ressuscité, payé pour lui, Jésus est obligé de faire ce qu'il fait pour lui. Et il va jusqu'à souvent menacer Dieu quand il parle à Dieu. Fais attention, chrétien, c'est pas bon ça. Alléluia. Dans la Bible, je vais vous prendre 2 petits exemples. Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32, à partir du verset 25, c'est pas long. C'est l'histoire d'Ézéchias, le roi. La Bible dit qu'il était très malade. Et puis la mort était à ses pieds. Mais il a tellement supplié Dieu. Il a tellement demandé pardon à Dieu que Dieu a opéré un prodige pour lui. Dieu l'a guéri. Mais dans cette supplication, qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, si tu me guéris, je vais faire ci. Seigneur, si tu me guéris, je vais faire ça. C'est le langage de pas mal de personnes parmi nous aujourd'hui. Toujours en train de faire des promesses à Dieu dans les moments les plus difficiles. Vrai ou faux? Si je m'enlève la main. Si je m'enlève la main. Alléluia. Quand nous sommes dans le mur, dans les difficultés, nous faisons tellement de promesses à Dieu que ces promesses-là peuvent remplir le carquois de Père Noël. Oui, ça peut remplir le carquois de Père Noël. Pourquoi? Pourquoi tu as fait des promesses que tu ne pourras pas tenir? Pourquoi? Parce que tu sais que les promesses attirent la faveur d'une personne, c'est ça, non? Oui.
Si tu vas laver les assiettes, je vais te donner 5 €, tu vas le grec. Du coup, il va laver les assiettes. Vrai ou faux? Quand on fait une promesse à quelqu'un, ça attire son attention. Ça attire sa disponibilité à votre égard. Et dans cette difficulté-là, Ézéchias fait une promesse à Dieu. Et puis il est guéri. Et il oublie, alléluia, il oublie qu'il a promis à Dieu, à l'éternel Dieu. La Bible dit, ne soyez pas prompt à faire des promesses à Dieu, car Dieu lui sait qu'il tiendra ses promesses vis-à-vis de vous. Vous savez, si vous faites des promesses à Dieu, toi qui es enfant, toi qui es femme, toi qui es père, qui est mère, toi-même qui es étudiant, je ne sais pas, les promesses peuvent bloquer la bénédiction de votre descendance. Est-ce que vous savez ça? Si tu fais une promesse à Dieu que tu ne la tiens pas, elle va réjaillir chez tes enfants. La malédiction qui accompagne cette promesse non tenue là, tes enfants vont en payer. La Bible dit, la tribu de Juda, lui-même d'abord Ézéchias, il a payé. Juda a payé, Jérusalem a payé le prix de cette promesse non tenue. Alléluia. Il ne faut pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. C'est pour ça que je dis toujours à l'Assemblée NER, j'ai dit, on est en train de fêter la reconnaissance de l'année. Il faut commencer à préparer la reconnaissance 2025. Parce que chaque jour, Dieu bénit ta vie. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu es content, tu es en bonne santé. Tu crois que tu as une telle force pour te réveiller de toi-même, quoi. Voilà, nos bien-aimés d'Italie, ils ont été surpris par la pluie et la boue. L'Espagne, que Dieu te bénisse. Balance. S'ils avaient prévu ça, tu crois qu'ils n'allaient pas prendre les dispositions nécessaires? Dieu leur a montré qu'il est Dieu. Il dit allez dormir, vous allez vous comprendre ce que je suis capable de faire. Tu ne tiens pas ta promesse, ton enfant risque de payer le prix pour toi. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu est celui qui tient ses promesses à 1000%. Dieu n'aime pas les manquements. Alléluia. Dieu n'aime pas les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Amen. Et c'est important. Et voici encore un autre groupe de personnes dans la Bible, dans le livre de Luc. Nous pas des dits les n'est-ce pas? Alléluia. Voici des gens que Dieu guérit. Et puis ils s'en vont. Et puis il y a un jeune parmi eux qui remarque que sa lèpre a disparu. Et celui-là, il fait demi-tour. Il vient dire merci à Dieu. Il vient dire sa gratitude, sa reconnaissance à Dieu. Frère, c'est le cas de pas mal de chrétiens parmi nous. L'homme humain est ingrat de nature. Oui, frère. Dieu te bénit. Tu dis, c'est moi qui l'a béni. Pourquoi j'ai donné? Pourquoi je vais faire ça dans l'église? C'est mon argent. C'est moi qui ai prié. C'est moi qui ai jeûné. Tu as vu Dieu venir te tendre la main pour te donner. Tu as vu Dieu venir te dire, oh, tiens, je te donne ça. C'est au travers de son œuvre que tu lui dis ta reconnaissance. Écoutez, la Bible ne peut pas dire ce qu'il est advenu des 9 autres. Je ne sais pas, hein, mais je sais qu'ils ont payé le plus fort. Ah oui, je sais que Dieu l'a chuchoté. Parce que quand tu l'as dit, Dieu ne dit pas ce qu'il a fait des 9 autres, en dehors de celui qui est venu. Je sais qu'ils ont payé le prix fort de leur ingratitude. Je vais te dire que chrétien refuse d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, tu dois être reconnaissant à Dieu. Chaque jour que Dieu fait, tu dois lui dire merci. Nous sommes assis là. Nous sommes heureux. D'autres sont dans les hôpitaux. D'autres sont malades entre la vie et la mort. D'autres sont couchés en train d'invoquer la grâce de Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Et je vous dis la vérité, pendant que je parle, certaines personnes sont en train de faire des promesses même à Dieu sur l'aide d'hôpital. Seigneur, si je ne viens pas, si je sors d'ici, je vais te servir. Ma maison et moi, nous allons te servir. Ça là, c'est dans la bouche de tout le monde ici. Alléluia. Amen. Vous voyez deux exemples de gratitude. Où Dieu qui agit dans la vie des personnes qui sont en difficulté. Ça peut être des difficultés financières si ce n'est pas la maladie. Ça peut être des épreuves qui disent pas leur nom, frère, si ce n'est pas la maladie. Mais dans tous les cas, Dieu vient et te sort de cette situation. Et pendant ce temps, tu as fait des promesses à Dieu. Et même l'homme de Dieu même a reçu la révélation que tu as fait une promesse à Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ça, je fais ça pour toi. Il t'a demandé, tu peux dire ça au Seigneur. Tu as dit, quand Dieu a fait, tu as donné droit à l'église. Écoutez, l'église, ce n'est pas moi qui vous intéresse. Ce n'est pas votre argent qui intéresse la MER. C'est votre reconnaissance qui intéresse Dieu. Tu crois que quand tu vas quitter la maison de résurrection, Dieu va arrêter d'être Dieu. Il va toujours être Dieu.
Alléluia. Il va toujours se glorifier. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Soyez continuellement reconnaissant à Dieu. Nous ici on a décidé de le faire une fois par an. Parce qu'on marche. Et puis on s'arrête. Et puis on regarde nos vies. Et puis on dit Seigneur, nous te devons cette santé que nous avons. Nous te devons ce travail que nous avons. Nous te devons le bac de nos enfants. Nous te devons leur PPC. Nous te devons leur maîtrise de la licence. Nous te devons leur comment vous dites ça, comment vous dites le petit diplôme là? On dit ça vous. Master 1, Master 20, 5, Master 50, tout ça là, nous devons ça à Dieu. Un chrétien doit pouvoir dire merci à Dieu pour tout ça. Donc tu crois que ton enfant est trop intelligent. Donc tu crois que ton enfant est trop intelligent. Et que son intelligence, ça c'est pour lui-même quoi. La Bible dit que l'intelligence vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Dis Amen. Et c'est ta reconnaissance qui va te distinguer, frère. C'est ta reconnaissance qui va porter Dieu à pouvoir se souvenir de toi continuellement. Parce que le manque de reconnaissance à Dieu, frère, c'est négatif pour toi. Ça te détruit. Oui, ça t'éloigne de Dieu. Dieu n'aime pas les personnes ingrates. Je vous dis la vérité. Quand tu es ingrat, ça t'éloigne de Dieu. Tes prières ne sont même plus entendues ni exaucées par Dieu. Pourquoi veux-tu que Dieu puisse bénir quelqu'un qui est ingrat? Pourquoi veux-tu que Dieu puisse bénir quelqu'un qui n'est pas reconnaissant de ce que Jésus qui est de Nazareth est mort à la croix, ressuscité pour lui, qu'il a payé le prix? Frère, pourquoi? Alléluia. C'est pas bon de faire ça. C'est pour ça que nous avons décidé de manifester notre gratitude à Dieu à travers la journée de reconnaissance. Ce moment ici présent, pour dire merci à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous savez, il y a plusieurs manières d'être reconnaissant à Dieu, plusieurs façons d'être reconnaissant à Dieu, plusieurs façons de dire merci à Dieu. On peut dire merci à Dieu à travers nos louanges, nos chants. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai chanté ce cantique, parce que mon âme avait soif de ce cantique-là. Pour dire à Dieu, je proclame et je reconnais qu'il est bon. C'est une reconnaissance. Pour dire Alléluia. Et la première offrande, la première reconnaissance qu'ils ont donnée à Dieu, c'est ce cantique-là qui est sorti des lèvres de Myriam. En premier, ils ont tous chanté avec elle. Donc on peut dire merci à Dieu à travers des cantiques. Combien d'entre nous disent merci à Dieu simplement à travers leur adoration, à travers leur cantique? Même une prière d'adoration pour dire merci à Dieu, tu es incapable de le faire. Tu manges, tu dors. Tu crois que la vie c'est toi qui diriges quoi? Ou bien parce que tu comptes sur ton frère qui est pasteur et prie pour toi. C'est l'essentiel. Alléluia. Vos louanges, vos chants sont des offrandes de reconnaissance à Dieu. Alléluia. C'est important. Gloire à Dieu. On peut aussi, comme Marie, répondre. Vous savez, Marie, dans la Bible, Marie-Madeleine, vous connaissez son histoire dans le livre de Luc, chapitre 17. La Bible dit, elle a répandu un parfum de très grande valeur au pied de Jésus. Avant, en son temps, parfum, ce n'était pas du jeu. Parce qu'avant, les parfums étaient de très grande rareté. Et ceux qui les possédaient mettaient beaucoup d'économies à acheter ces parfums-là. Si je puis me permettre cette petite comparaison, peut-être que le parfum même avec la valeur d'une voiture. Peut-être d'une comment ça s'appelle, une voiture, d'une Tesla, que Dieu te bénisse. Quelque chose qui a de la valeur et c'est ce qu'elle a fait. Alléluia. Pareil pour la sœur de Lazare. Jésus ressuscite Lazare, sa sœur se rapporte parfum de très grande valeur. Lui, en son temps, les parfums étaient des choses rares, qui coûtaient cher. Jésus va ressusciter son frère et prendre parfum de très grande valeur. Et bien, il vient, il présente à Jésus. Alléluia. Frère, c'est important. C'est important de dire merci à Dieu. C'est important d'être reconnaissant à Dieu. Tous ces exemples, il y en a tellement. Si je vais tous les citer, ça va prendre du temps. Mais la reconnaissance que l'on doit offrir à Dieu doit être symbolisée par quelque chose de physique. Alléluia. Comme Nicodème reconnaissant que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Il dit, moi là, tout le parfum qu'on va prendre en là, je prends ça en charge. Nicodème, lui, il a reconnu la grandeur de Dieu. Et lui, je prends ça en charge.
Écoutez, les aromates, je vous dis encore une fois de plus qu'avant, tout ce qui était parfum, aromate était très très cher. Et il dit, je prends en charge. Amen. Frère, c'est important. C'est important d'être reconnaissant quand Dieu fait quelque chose dans ta vie. Je veux t'encourager. Si tu n'avais pas l'habitude d'être reconnaissant à Dieu, s'il te plaît, ne dis pas, oui, je vais à l'église. Et puis ton église, tu vas à l'église le 31 décembre. Il faut arrêter ça. Dieu, là, c'est pas le 31 décembre. À la messe de minuit, arrête ça. Ne va pas à l'église qu'à la messe de minuit. Les gens sont allés à la messe de minuit, un rentrant chez eux, ils ont eu un accident. Ils sont morts à 1 h du matin. Juste après la messe de minuit. C'est tous les jours qu'on dit merci à Dieu. C'est tout le temps qu'on est reconnaissant à Dieu. On n'est pas reconnaissant à Dieu de façon périodique. Quand ça va, je suis reconnaissant à Dieu. Quand ça ne va pas, je suis reconnaissant à Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu choisis toi le moment pour être reconnaissant à Dieu. Est-ce que Dieu choisit le moment pour nous donner le souffle de vie? Est-ce que Dieu choisit le moment pour veiller sur nos enfants, pour leur donner l'intelligence, pour prendre soin de nous, pour pourvoir nos besoins? Tu es là, le compte est vide, mais tu manges tous les jours. Bien-aimé, Dieu est bon. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. L'ingratitude, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les ingrats, je vous dis la vérité. C'est pour ça que nous avons décidé chaque année, par sa grâce, de le faire. Quand Dieu nous a mis ça à cœur, et que nous avons partagé ça, je partage ça dimanche avec la prophétesse, elle dit, Dieu parle. Et cette année, nous sommes à notre 11e édition de journée de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que je veux me réjouir de te voir ce matin avec nous. Me réjouir de ta présence au milieu de nous. Parce que la reconnaissance, frère, je vous dis la vérité, elle attire les bénédictions de Dieu. On va sortir d'ici. Avant fin 2025, tu témoigneras de ce que Dieu a fait pour toi. Je vous dis la vérité. Tu vas évoluer en grade dans ton travail. Tu vas évoluer en statut dans la société. Tu vas évoluer à tous les niveaux de ta vie. Parce qu'il t'a appris d'être reconnaissant à Dieu. Et il a appris à Dieu de dire, ton parfum monte vers moi comme de la myrrhe. Ça sent tellement bon. Et que Dieu commence à bénir ta vie. Parce que nul de nous ici ne sait ce qui va être de ce qui sera fait 2025. Mais qui est au courant de ce qui va vivre en 2025? Alléluia. Tu vas vivre quoi en 2025? Tu vas vivre quoi? Là, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais ensemble qu'on se tienne debout. On va prier pour cette petite exhortation. On va dire ensemble merci au Seigneur. Alléluia. On va bénir son nom. On va dire Seigneur, ce matin, aide-nous à véritablement être reconnaissant à ton égard. Aide-nous à véritablement te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Adonai, bénis nos vies. Comme je dis toujours ici, décembre pour nous, novembre pour nous est notre décembre. On commence à compter jusqu'à novembre prochain, ça fait nos 12 mois. Éternel Père, nous voulons bénir ton nom, te dire merci. Nous voulons élever ton Saint, puissant et glorieux, te célébrer Adonai, te rendre toute gloire, Père, pour cette exhortation. Nous refusons d'être, Seigneur, associés à Ézéchias, associés aux 9 lépreux. Nous voulons, Seigneur, être associés à Marie, Seigneur éternel, mon Dieu, sœur de Lazare. Nous voulons être associés à Nicodème. Nous voulons reconnaître ta bonté, Seigneur, comme Marie-Madeleine, Seigneur. Nous voulons, à l'instar de ces personnes, la paix, te dire merci. D'être reconnaissant pour ce que tu fais pour nous, nos maisons, nos enfants, ce que tu fais pour nous dans notre travail, Seigneur. C'est toi qui stabilises nos vies, le rocher que tu es pour nous, Jésus. Merci pour la stabilité que tu apportes dans nos maisons, Seigneur. C'est vrai, il y a des turbulences, c'est vrai. Les montagnes sont dressées devant nous, mais tu les as planies, Seigneur. Et puis tu calmes les tempêtes dans nos vies, Seigneur. Et puis tu nous ferais un chemin, là où tout semble fermé, Père. C'est toi qui fais ces choses bonnes pour nous. Et nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons élever et bénir ton nom, Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce matin et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse à ta vie. Vous appartenez à Christ. Soyez bénis. Je vais appeler ici la première personne. Restez concentrés, les gars. Hein? Voilà. Restez concentrés, restez auprès de moi. Je vais appeler notre soeur, notre bien-aimée,
Dago, Gisèle, Anna, Azon. Alléluia. Stop. Alléluia. Tu vas danser, c'est une tradition. Laisse-le faire danser les gens. Tu vas danser. Ah, elle est arrivée, la bien-aimée. Va s'installer. Pour lui remettre l'attestation de baptême, ici aussi, on a pour habitude de choisir quelqu'un, un illustre invité parmi nos bien-aimés. Et ce matin, je regarde et je vois parmi mes invités, nos invités, et je vais demander, ça va? L'ennemi ne voulait pas que tu arrives, tu es arrivé. Gloire soit à Dieu, Jésus. Alléluia. Je vais appeler monsieur, celui que j'appelle, et je ne l'appelle pas, c'est mon boss. Boss, bonne arrivée. Je vais appeler monsieur Camara. Monsieur Camara, s'il vous plaît. On attend le Seigneur. C'est mon patron, c'est mon boss. Je vais faire des centres de formation. Cette formation, si tu es à Bobby, au 8, avenue Henri Babi, ceux qui veulent faire la formation en sécurité. Voilà, boss, on a vu. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Tu vas remettre à notre bien-aimé sur l'attestation du baptême. Elle va danser la bosse. Maëlle, ça va? Tu accompagnes papa? Merci Maëlle d'être venue. Bon, elle va danser, laissez-le. C'est pas votre truc là. Toi, tu as prévu musique à gauche aussi. Bon, il faut danser déjà. Alléluia. Merci. Alléluia. On passe au diplôme de M. Camara. Alléluia. La photo. Merci. Très bien. Voilà. On est arrivé dans la maison du Seigneur. Et tu as l'honneur d'être accompagné par M. Camara, directeur de formation, situé à Bobby, rue Henri Badus. Merci M. Camara. Avec un petit cadeau, une Bible. Avec la Bible, là, c'est pour lire ça. Voilà. Donc tous les soirs, tu avais fait le résumé d'un chapitre. Alléluia. Amen. La personne suivante. Alléluia. Ça, c'est mon bon petit, comme je l'appelle à petit. Dans quoi nos pieds. Alléluia. Ah, il va danser. Ils disent que tu es wesh. Et moi, wesh, c'est danse pour voir. Danse. Danse pour voir. Danse pour voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Son diplôme va lui être donné par sa maman, la prophétesse Rachel. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rachel Church, la prophétesse. Alléluia. Avec les félicitations de la maison Résurrection. Voilà, son cadeau. Pierrot, il y a une Bible dedans, c'est pour lire. Hein? Donc tous les dimanches, tu viens ta Bible maintenant. Voilà. Alléluia. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Alléluia. Je vais appeler notre bien-aimé Siomoko Arsène Laetitia. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour Madame Siomoko Arsène Laetitia. Alléluia.
demander le pasteur Kofi lui remettre son attestation. Alléluia. Est-ce que ça Alléluia. Amen. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Alléluia. Tu vois l'hôtesse, tu vas l'accompagner avec son petit cadeau. Que Dieu te bénisse. On va l'accompagner. On acclame le Seigneur très fort. À quelques jours de son baptême, le diable jouait son pied. Elle est jamais baptisée. Hier, elle a enlevé tout ça, sans tout ça là. Elle est passée, vous pouvez baptiser. Elle est rentrée, elle est sortie. Alléluia. Voilà. Parce que souvent le diable veut t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. On va continuer avec notre soeur, notre bien-aimé. Emmanuel Zawi. Alléluia. La grâce est forte au Seigneur. Emmanuel Zawi. Alléluia. Alléluia. Ça va? Danse. Danse, danse. Danse avec elle, elle va t'aider à danser. Alléluia. Voilà comme tu es fort, le Seigneur. Je vais demander à notre bien-aimé, notre frère, Michel Mikabola, de nous remettre l'attestation de baptême à notre bien-aimé. Lui va danser parce que lui vient du pays des danseurs. Il vient de là où on danse beaucoup. Alléluia. Ils ont pu danser. Amen. 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 Alléluia. Merci. La photo. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Merci, que Dieu soit béni. Merci d'avoir compris. Nous allons commencer à la maison. C'est le premier. Alléluia. Et la mission de nous offrir un certificat de fidélité. La a toujours été de l'autre côté. Je vais appeler maman Rachel qui va rester avec toi. Ça va donner une attestation à chacun de ses enfants. Alléluia. Tu me demandes pourquoi je peux louer. Pourquoi je l'aime. Alléluia. Juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que je dois faire pour moi. Si je te laisse, tu pourras dire les vies que je cherche de louer. Ah oui, je ne sais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi, mon Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Oh. Allez, c'est parti. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Léo.
bénisse. C'est mon fils, c'est notre fils. Mais il a un problème avec nous. C'est-à-dire, un enfant qui doit voyager, c'est quand il a l'aéroport, après c'est pas pris. Je m'avais au Bénin, je suis à l'aéroport, arrivé au Togo. C'est quand il arrive à l'aéroport, papa, maman, je suis à l'aéroport, Joe. Souvent il a l'eau qui l'appelle. Je suis à Lomé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà une aussi qui est venue. C'est pas qui lui a parlé de nous. Elle est venue prier avec nous à la maison. Elle sort pour la porte. Bonjour. C'est pour la prière. Non, on a dit ici qu'on prie. Il y a un pasteur. On dit ok, rentre maman. Elle est rentrée. Elle ne parle pas beaucoup. Quand elle est fâchée avec moi, Sylvain Church, tu m'arrêtes ça. C'est la seule personne qui me parle comme ça. Quand elle est fâchée avec moi, Sylvain Church, tu arrêtes ça. Je vais appeler Madame Yohan Hélène. Maman Hélène. Maman Hélène. Alléluia. Pour ces cris de joie. Alléluia. Maman Hélène. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Amen. Le certificat de fidélité. C'est écrit dessus, ce certificat est fièrement présenté à Yohan Hélène pour avoir été fidèle à la maison Résurrection depuis sa création en 2012. Que Dieu te bénisse. Il faut encadrer petit mot, ça le sali, tu peux pas déjà. D'accord, alléluia. Gloire à Dieu. Donne à quelqu'un pour garder ça pour toi. Sois béni. Je voudrais appeler ici maintenant. Celui-là, j'ai témoigné de lui hier, au baptisé. Il a été invité par une soeur congolaise, maman Célé. C'est ça, non? Maman Célé. D'accord. Et quand il est arrivé, vous allez voir sa taille, elle est grande. Il avait les dreads, les locks, et des boucles d'oreilles. Quand il est rentré chez moi, il dit aujourd'hui on est foutu. Bon, un gars comme ça, sa délivrance, c'est comment? Parce que dans notre milieu, c'est le ministère, il faut comprendre que nous croyons que la foi, c'est dans l'apparence corporelle et vestimentaire. On n'avait pas compris aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce avec l'âge que nous prenons dans le ministère. C'est dans le cœur ça se passe. Les dreads, la Dieu s'en fout. Le gars, il a mis ses dreadlocks, ses boucles d'oreilles. Dans ma maison des pasteurs, j'ai dit, maman, c'est lui là, c'est qui? Elle dit, c'est Dani. Alléluia. Et depuis, Dani ne nous a pas lâchés. Dani est resté avec nous. De la maison, on est sorti, on est allé à où on devait aller, Dani était là. Hier, j'ai envoyé un message à Dani, il me souhaite bonne fête de reconnaissance parce qu'il était parti, ça fait bientôt 2 mois, je crois, non? Plus que 2 mois, hein, qu'il est aux Antilles. 7 mois. Dani a pris son vol expressément. Alléluia! Et ce matin, je viens, j'ai rien pour faire de avec Dani. On acclame le Seigneur pour notre Daniel. Alléluia! Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui il a levé la toile, il a levé la boue. Maintenant c'est Jésus pour rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. C'est ça on appelle surprise. Il a payé son billet d'avion. Il est venu en catimini. Et il nous a même pas dit qu'il était là. C'était lui que je parlais hier, baptisé. Le monsieur qui avait les dreads là, il a levé les dreads là. Il a levé le bout. Il a tout enlevé. Il dit maintenant c'est Jésus ou rien. Comme quoi, c'est l'Esprit de Dieu qui change les vies. Qui transforme les cœurs. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je voudrais appeler ici elle aussi,
Mais je l'aime pour sa douceur. Je l'aime pour sa douceur. Elle est douce, mais elle est catégorique et ça, j'aime ça chez elle. Elle est un peu comme moi. Elle, si c'est non, c'est non. Elle n'est pas dans les demi-mesures. Tu l'énerves, elle dit tu m'énerves. Il faut que tu arrêtes tes bêtises. Hein. Pour Carrie, ça va tout. Alléluia. Je m'éteins. Avec son sein, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi. Mon Dieu, je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Mon Dieu, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. Mon Dieu. Ça là, sois béni. Mets-toi là, la photo. Ça là, ça va? Sois béni, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ah, ça là, on a connu la galère. Mais ça va. On est ensemble, Jésus est Seigneur. Ça va aller. Tu es béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Elle allait cesser. Tu es installé où? On a fait ça comment? Tu es installé où? Torres. À Torres, à côté de l'ancien président. Ça fait comment? À Tuche, dans le village de l'ancien président. Ah, ça là. Elle dit, elle va à la pâtisserie avec l'ancien président. Il se voit dans la pâtisserie. On donne bonjour. Ah, ça va, madame? Elle dit bonjour au monde. Ouais, ça là quoi. C'est la grâce de Dieu. On vient de me signaler une erreur. Voilà, ils ont récupéré. Bah, on va s'excuser. Ils ont récupéré les diplômes. Et ils n'ont pas récupéré. La personne n'a pas fait le diplôme de la personne. Je ne sais pas si tu veux comprendre. Il a oublié de faire un diplôme. Et puis ils ont récupéré dans l'enveloppe. Ils sont sortis. Ça, c'est nous les noirs. Ça. On n'a pas vérifié. Hein. On est parti. C'est quand on arrive à la préfecture, on dit, monsieur, j'ai oublié le certificat à la maison. On va laisser la préfecture. Mais on va réparer ça. On va lui faire parvenir ça par la poste. Lui aussi a commencé avec nous. Ouais, il était avec le maman Cielé là. Il quittait cher. Il venait. Il était toujours présent. Il dit, pasteur, t'inquiète pas, on est ensemble. Il parlait pas doucement. Il dit, non, moi seulement je suis là. Et puis son épouse l'a rejoint. Et puis aujourd'hui, on a vu un petit. Bon, c'est pas son nom. On a vu sa soeur. Je voudrais acclamer le Seigneur avec toi pour recevoir Nikamona Michel. Nikamona Michel. Nikamona Michel. Il y a un exemple pour la zone de la PEF. Je sais pas. Ce n'est pas de lui quelqu'un qui a été radié de la liste. Tu deviens mon ancien conseiller. Nikamona Michel. Ton diplôme va te parvenir en chemin par la boîte postale. Donc récupérer, ne pas regarder. Alléluia, que Dieu te bénisse. On était combien, Michel Pierre? On était moins de 10 à la maison. 7. On était 7 à la maison. Et on priait. Il quittait chaîne tous les mercredis soirs. Tous les vendredis, on partait faire des programmes à Château dans le sous-sol. Moins 3, il était là. On allait à Saint, il était là. On allait à Sucy Bonnet, il était là. Oh, il est toujours là. Alléluia. On acclame le Seigneur pour lui. Merci pour ta fidélité, frère. Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci. On acclame très fort le Seigneur. Celle-là, elle. Alléluia. On fait comment? On va dire calme. C'est compliqué, hein? Mais on va le faire. Kitoko. Alléluia. On aide les Kinshasa. Voilà, je vous dis en même temps. Kitoko. On a commencé ensemble à la maison aussi. Mais ce qui me plaît chez elle, c'est sa discrétion. Elle n'est pas dans les normes. Mais quand on compte les enfants du couple pastoral, elle est là. Elle est toujours là, dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Alléluia. Quand je la vois pas, je l'appelle, je dis, mais c'est comment? Elle dit, je suis à la maison. Ici, là, c'est ma maison. Elle est où? Alléluia. Elle dit, si c'est chez moi.
Sa fille devait être là, mais elle n'a pas pu être là. Elle a été baptisée. Sa fille faisait partie de la première promotion de baptiser de la maison de résurrection. Mais malheureusement, parce qu'elle habite à Rennes, c'est ça, pour des questions de famille, elle n'a pas pu se déplacer. Elle a l'autre beaucoup de vivresses. Mais sa mère, elle commence à mettre à la maison, sa mère a fait rire. Lydie, Jane et le loup, alléluia, la confiance dans le Seigneur. Je l'avais bien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il a un feu qui brûle en moi mon Dieu. Je sens brûler ce feu, un feu qui brûle en moi. Alléluia. Bon. Elle est venue. Bon. Il a dit à un moment donné que lui, non, Jean, il a dit, il va t'épouser. Il va t'épouser. Non, Jean, il va t'épouser. Ici, on appelle la maison de résurrection. Sinon, on n'est pas ressuscité. Elle dit, papa, oh, ma fille, il va t'épouser. Aïe. Ou bien il pense que c'est un jeu. Quand on a de la même, elle a, non, on ne rigole pas, c'est ta fille, mais non, on ne rigole pas. Et elle est restée fidèle. Vous savez, il fut un moment dans ce ministère-là, on n'avait personne. On va baisser un peu le son. Il faut qu'il me suive un peu les gars du musical. Il faut qu'il me suive. Tu as décidé de me boycotter. D'accord. Parce que si ça peut de toi. Ça peut être ici, ça peut. Il fut un moment où on n'avait même pas, on allait demander de l'aide au niveau de la louange, l'adoration, on cherchait, elle chante. Elle a levé la main, elle dit, moi, j'ai chanté. Tu sais chanter quoi? Elle n'a pas chanté, elle chantait. Aïe. On dit, bon, d'accord, tu vas chanter. Elle a regardé l'église. Elle dit, mais pourquoi maintenant on est sorti là? Il faut que l'église soit une église. Bon, une église là, il faut qu'il y ait chanté. Elle dit, j'ai chanté. Elle était seule à chanter. Après la petite fille est venue. Alléluia. Elle s'est levée un matin, dit, il n'y a pas de batterie, j'ai payé batterie. Elle dit, on n'a pas batteur. Non, piano, pardon. Il dit, on n'a pas pianiste. Elle dit, je vais payer. Elle s'est levée, elle m'a dit, piano, elle est venue à la tête. Elle dit, ça n'a qu'à jouer. Non, c'est ça. On a fait programmation sur piano. Et puis on met pas et puis on s'est débrouillé. Et puis elle a sa petite soeur Cindy à côté d'elle. Je voudrais bénir la vie du Seigneur pour cette femme. Sa foi est grande. Elle a toujours cru en ce ministère. Elle est discrète. Certaines personnes m'ont dit non, comme je ne suis pas dans le corps pastoral, je quitte l'église. Et puis c'est bizarre, c'est pour ça qu'ils sont tout le monde, les fidèles là. Il n'y avait aucun dans mon corps. Hein. Voilà Djelélé, voilà Salah, voilà Dali. Aucun n'était membre de mon conseil. C'était là. Donc j'étais seul moi avec Marachel plus Likamona. Et nous, ils écrivent en tant que conseil. Eux, c'était des brebis. C'est-à-dire c'est des personnes qui connaissent la discrétion et l'humilité dans le Seigneur. Elles marchent comme ça avec humilité et discrétion. Alléluia. Et je bénis Dieu pour leur vie. C'est pareil pour la sœur que je vais appeler maintenant. C'est Madame Dachiri. Vous savez les oh oui, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il a un feu qui brûle en moi mon Dieu. Je sens brûler ce feu, un feu qui brûle en moi mon Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tous ceux à qui nous avons remis des certificats de fidélité, quand je vais rentrer chez vous, je vais voir ça regarder dans le salon. Celui qui met ça dans la valise. Dans mon corps. Alléluia. Elle est spéciale, elle est particulière pour moi. Sinon pour nous, mon épouse et moi. Je l'appelle.
c'est mon intellectuel, c'est mon bac plus. Voilà. Et puis elle aime me menacer. Elle me menace, elle est tirée dans les yeux. Si tu tombes, il ne veut plus. Pardon, je voudrais appeler ici notre très chère, grâce à elle, aujourd'hui, depuis la maison. Et puis en plus, son problème, c'est que l'argent, elle compte ça depuis la maison. Hein. C'est pas que je dois commencer à compter l'argent de l'église, c'est depuis la maison. Dès qu'on fait le petit coup d'art, 2 francs, 2 euros, puis on paye Jules, c'est la samedi en main. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est fidèle dans la comptabilité de l'église. Si nous avons une bonne comptabilité, c'est grâce à elle. Je veux dire qu'on a appris très fort. Alléluia! Alléluia! Ah, je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia, Mimi a fait un carburant quoi, mon carburant. C'est elle qui paie le camion du pasteur. Quelle est fâchée du pasteur, il n'y a rien. Bon, c'est elle, hein. La comptable, c'est elle. D'accord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous restez demeurés fidèles à la maison. Alléluia. Dieu récompense ses enfants. On l'a fait par rapport à la poussée de l'esprit. Il a dit qu'il faut récompenser ceux qui sont fidèles. Il faut leur dire merci, il faut les encourager. Et nous voulons aussi, à travers eux, encourager tous ceux qui sont dans cette maison depuis longtemps. Les années suivantes, on va récompenser, on va bénir, on va vous honorer. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la base, c'est le fondement. On se devait de commencer par eux. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur Père et Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Louange. On s'écrit de victoire, une seule personne de recherche la récompense, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, lève-toi au nom de Dieu, acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Je veux entendre les acclamations, acclame le roi des rois, pour toutes ces personnes, alléluia. On y va, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On va voir le chant de papa. Ce chant est tellement profond. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde proclame que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Ma vie témoigne que tu es bon. Ma famille témoigne que tu es bon. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Je ne sais plus jamais. J'ai touché ta grâce. Ma vie a changé. Par ta touche, oh mon Seigneur, tu as bouleversé toute ma vie. Plus de larmes ni de pleurs, tu as touché mon âme, j'ai reçu ta paix. Il manquait pas tant
Alléluia.